Our big practical example in that, in walking that way of the cross, Notre grand exemple pratique sur ce chemin de la croix, sur cet aspect sur cet aspect du chemin de la croix, is John the Baptist. c'est Jean-Baptiste. The Bible says, La Bible dit, and the Lord Jesus himself says, et le Seigneur Jésus lui-même dit, of all who are born of women, femme, none is greater than John. aucun n'est plus grand que Jean. No man is greater than John. Aucun homme n'est plus grand que Jean. But look at the way that John took. Mais regardez le chemin que Jean a emprunté. In John chapter 3, Dans Jean au chapitre 3, from verse 22 à partir du verset 22 to verse 36. jusqu'au verset 36. John chapter 3, Jean chapitre 3, verse 22 to verse 36. verset 22 au verset 36. Jean chapitre 3, du verset 22 au verset 36. Après cela, Jésus se rendit en Judée avec ses disciples. Il y resta quelque temps avec eux et y baptisait. Jean, de son côté, baptisait à Hénon près de Salim. Il y avait là beaucoup d'eau et de nombreuses personnes, ils venaient pour être baptisés. En effet, à cette époque, Jean n'avait pas encore été jeté en prison. Or, un jour, quelques-uns de ses disciples eurent une discussion avec un juif au sujet de la purification. Ils allèrent trouver Jean et lui dirent: Maître, tu te souviens de cet homme qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain et pour qui tu as témoigné? Eh bien, le voilà qui baptise à son tour et tout le monde se rend auprès de lui. Jean répondit: Nul ne peut s'attribuer une autre mission que celle qu'il a reçue de Dieu. Vous en êtes vous-même témoin. J'ai toujours dit: je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé comme son précurseur. À qui appartient la mariée? Au marié. Quant à l'ami du marié, c'est celui qui se tient à côté de lui et qui l'écoute. Entendre sa voix le remplit de joie. Telle est ma joie. Et à présent, elle est complète. Lui, il doit devenir de plus en plus grand et moi de plus en plus petit. Qui vient du ciel est au-dessus de tout. Qui est de la terre reste lié à la terre et parle les choses terrestres. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Il témoigne de ce qu'il a lui-même vu et entendu, mais personne ne prend son témoignage au sérieux. Gloire à Dieu. Celui qui accepte son témoignage certifie que Dieu dit la vérité. En effet, l'envoyé de Dieu dit les paroles même de Dieu, car Dieu lui donne son esprit sans aucune restriction. Le Père aime le Fils et lui a donné plein de pouvoir sur toutes choses. Qui place sa confiance dans le Fils possède la vie éternelle. Et qui ne met pas sa confiance dans le Fils ne connaît pas la vie. Il reste sous le coup de la colère de Dieu. Amen. Un incident s'est développé. Jésus a commencé son ministère. Et il a commencé à avoir des disciples et à baptiser les gens. Et les autres, les disciples de Jean ont dit: mais ça c'est la griffe de notre ministère.
Ça, c'est ce que notre dirigeant a commencé. Voici ce que Jean fait. Il est en train de faire une duplication de ce que Jean a fait. Et pourtant, c'est Jean qui l'a présenté devant tout le monde. Il est venu après Jean. Et Jean le présente. Et Jean l'atteste. Et il vole le ministère de Jean. Et le tout loyal, il se rend vers Jean pour lui dire, tu vois, le monsieur que tu as exalté, c'est lui maintenant qui t'enlève tout. Il a volé ton ministère. Il fait la même chose. Il baptise aussi les gens. Il ne pouvait pas faire autrement. N'est-ce pas, tu avais dit qu'il va baptiser avec le feu. Il n'a pas fait descendre le feu. Il s'est mis à faire ce que tu fais déjà. Et Jean les a dit, vous ne comprenez rien. Même s'il fallait qu'il prenne tout, que tout le monde se rende vers lui, il a le droit. Il doit grandir. Je dois diminuer. Et il commence à enseigner à ses disciples jusqu'où Jésus le dépasse. Il vient du ciel, je viens d'en bas. C'est lui que Dieu a envoyé. Moi, je ne suis que quelqu'un pour préparer son chemin. Dieu donne une portion du Saint-Esprit à nous tous, mais à lui, Dieu a donné tout. Et si vous-même, vous ne croyez pas en lui, étant dans notre ministère, vous allez périr. Quelqu'un vient voler ton ministère, voler ta griffe, voler ta créativité, voler tout ce que tu as fait, voler tes gens. Et tu te retournes pour prêcher aux ramassés qui ont été restés loyaux, que eux, s'ils ne suivent pas les autres, pour croire en celui qui t'a rendu nul, qui est devenu plus charismatique que toi, qui a volé le cœur des gens, que eux, ils ne vont pas aller au ciel. Jean nous montre que ce que Dieu a dit de lui, il est le plus grand de tous les hommes. Il n'avait pas des habits, il n'avait pas de femmes, il n'avait pas de maison, il n'avait pas de nourriture, il n'avait même pas de parents parce qu'ils sont morts. La seule chose que Dieu lui a donnée, un message, et les disciples et son ministère, on lui prend aussi l'autre. C'est pourquoi il a payé le prix, abandonné tout pour créer. Et Jésus ne dit même pas, je vais faire comme Jean faisait. Il bâtit sans donner, sans faire allusion, ni reconnaître la place de Jean. Il n'a pas amené Jean pour être un membre honorifique de son ministère et de son conseil d'administration. Quelqu'un prend tes disciples, il prend ton ministère, il prend ta manière de servir Dieu, qui est unique. Le seul à jamais baptiser les gens depuis que le monde a été créé. Et Jésus vient. Après 3 ans, il commence à faire comme toi. Et les gens vont vers lui. Et Jean dit, c'est ainsi que ça doit être. S'accrocher à son ministère, s'accrocher à ses disciples, s'accrocher à sa griffe, s'accrocher à sa créativité, s'accrocher à sa
primauté, s'est accroché au fait que c'est moi qui avais commencé à faire ça. C'est moi qui a décollé ça. C'est moi qui a démarré ça. C'est moi qui... Tu viens après. Pourquoi tu ne dis même pas que... Est-ce qu'on est des ennemis? Comment tes disciples commencent à faire ce que je faisais, sans même allusion à moi? Pourquoi tu donnes l'impression qu'on est divisé? Pourquoi tu crées du parallélisme? Si quelqu'un est prêt à mourir, il n'y aura pas de division. Si on est prêt à être petit, il n'y aura pas de division. Jean nous montre le chemin de la grandeur. Sans maison, sans femme, il n'a jamais bu de bière, il n'a jamais couché avec une femme, il n'a jamais goûté au plaisir sexuel, il n'a jamais goûté même au plaisir enivrant de la boisson alcoolique, il n'a jamais mangé même des repas préparés. Jean n'a jamais mangé le poisson braisé. Il a mangé une nourriture sans avoir le privilège d'avoir un chez lui où on peut lui faire même du pain. Il mange des sauterelles. Il mange le miel sauvage qu'il trouve. Il mange comme un charognard ce qu'il trouve dans la nature. Après avoir payé un grand prix, et il a commencé un ministère qui a secoué toute la nation. Les gens venaient du nord, les gens venaient du sud, les gens venaient de l'ouest, les gens venaient de l'est. Et quelques semaines après, quand tu dis que celui-ci est le Fils de Dieu, tu ne savais même pas. Tu perds tes disciples. Quand tu dis à tes disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, ils t'abandonnent sur place. La griffe de ton ministère, ce qui est distinct, unique, que c'est Dieu qui t'a révélé quand tu as créé. Lui commence son ministère en faisant la même chose. Et les gens préfèrent sa part. Alors qu'il n'est pas à l'origine de ça. Qui me comprend? Voilà à quoi ressemble la grandeur. Voilà le chemin de la croix. Chercher sa propre grandeur. Sa propre griffe. Chercher. Au Nigeria, à un moment, beaucoup de mes disciples sont devenus vraiment ce que moi j'appelais soit révoltés ou rebelles ou quoi, je ne sais, les mots qu'on colle aux gens pour les rendre mauvais. Et le Seigneur m'a dit simplement, tu as été leur dirigeant et ils t'ont suivi. Ils ne veulent plus de toi comme leur dirigeant. Est-ce que tu vas faire pour eux ce qu'ils sont en train de refuser de faire pour toi? Ils ne veulent pas te donner un nom. Ils ne veulent plus t'honorer.
ils ne veulent pas te donner, te reconnaître comme leur dirigeant. Est-ce que tu vas les rendre grands? Est-ce que tu vas les supplier? Tu peux les donner ce qu'ils ont refusé de te donner. Quand la saison change et Dieu veut que tu sois autant serviteur de ceux qui t'avaient servi. Et peu de temps après ça, le frère Zach m'appelle. Il y avait celui que j'avais désigné pour être le coordonnateur des anciens de l'église qu'on a établie à Lagos. Après les 15 ans qu'on avait été ensemble, il était même mon premier disciple au Nigeria. Il a dit qu'il veut aller commencer son ministère. Qu'il ne voit pas son avenir. Il est en train de piétiner, il n'évolue pas avec nous ici. Qu'il va aller commencer son ministère. Puis même encore, il a écrit une lettre très insultante au frère Zach. S'il y avait quelque chose qui devait régler complètement mon attitude envers lui, au moins je pouvais encore avaler ce qu'il était prêt à faire avec moi. Mais écrit au frère Zach pour être arrogant, insolent, j'ai décidé de continuer avec l'œuvre parce que c'est tout ce que je connais faire. C'est pour ça qu'on m'a envoyé au Nigeria. J'appelle au frère Zach que je vais aller à Abuja, faire 3 mois et laisser une église. Le frère Zach me rappelle, il me dit, pour quelqu'un comme toi, une église à Abuja en 3 mois est de loin inférieur que d'aller supplier Bolaon pour faire la paix. J'ai pris mes pieds. Je pars d'abord à la maison. Je lui ai supplié que, est-ce qu'on peut prier ensemble pour que tous ces mauvais vents que l'ennemi est en train de s'aimer parmi nous puissent disparaître. Il m'a dit qu'il a un rendez-vous quelque part, il n'a pas le temps pour qu'on prie ensemble. Je lui demande, je peux revenir quand? Il m'a donné un autre rendez-vous. Je viens, il crâne encore. Selon moi, il crâne encore, il dit, ah. Mais au 3e tentative, on s'est assis, on a prié ensemble. Quand on a fini de prier, j'ai appelé le frère Zach. Quand même je disais au frère Zach que j'ai obéi, il y avait toujours de l'amertume dans mon cœur. Il y avait, non, disons, pas l'amertume de rancune. Il y avait encore comment quelqu'un peut traiter, jusqu'à traiter la personne que lui et moi chérissaient. J'ai été surpris quand j'ai dit ça au frère Zach. Il a senti quand même que ma voix était défaitiste. Il n'y avait même pas grande joie. C'est de là que j'ai appris
que quand il faut faire quelque chose, il faut le faire, quels que soient tes sentiments. Dieu n'a pas dit que si tes sentiments sont mauvais, l'obéissance sera dégoûtable. Obéis. Hein. Si tu plais, obéis. Si tu souris, obéis. Dis Amen. Ah, le frère Zach a éclaté en louange, à louer Dieu. Et dans mon cœur, je me demandais, il loue même Dieu. Un autre de mes disciples, comme le frère Zach m'a dit, de chercher. Je suis parti dans la maison des frères. J'ai parcouru 120 frères dans l'église à Lagos. Ceux que j'avais blessés par les paroles de Dieu. Ceux que j'avais grondés en public. Ceux que j'avais réprimandés sans avoir la sensibilité devant leurs femmes. Et que j'ai déshonoré sans même, pas intentionnellement. Je pars de telle maison à telle, je m'agenouille devant le frère, je les supplie de me pardonner. De m'être servi d'un caractère naturel pour faire un travail spirituel. Il y en a qui me pardonnaient, il y en a qui me demandaient qu'il faut que je précise clairement mon péché pour qu'ils soient sûrs que j'ai compris que ma repentance est authentique. On finit. Même après ça, pendant 3 ans, j'ai appelé les anciens, appelé par téléphone. Chaque semaine, il y a un frère que j'ai appelé pendant 3 ans. 3 fois par semaine. Il a décroché 2 fois. Même ici à Koumé, je l'appelle de temps en temps. Dieu t'a fait dirigeant. Les gens t'ont obéi. Les gens t'ont suivi. Les gens t'ont servi. Est-ce qu'à ton tour, tu es prêt à honorer, à suivre et à servir ces gens? Parce que le Seigneur a commencé à me demander, si les gens ne reçoivent plus ton ministère, dans ta capacité de dirigeant, c'est possible que si tu enlèves ces vestes de dirigeant et tu abordes les gens en tant que leurs frères, simplement leurs frères, ils peuvent accepter ton ministère. Il y en a qui rejettent ton ministère en tant que dirigeant, qui pourra embrasser ce que tu as dit, si tu le dis, pas en tant que dirigeant, mais en tant qu'un frère, simplement un frère. Et il m'a dit, et même si en tant que frère, on ne veut pas de toi comme Joseph, change alors. Approche-les, aborde-les, va vers eux comme leur serviteur. Qu'il soit grand comme il veut être, soit petit, suffisamment petit pour être convaincant à leurs yeux. Et tu les sers. Et s'ils sont insolents et ils ne veulent même pas recevoir ton ministère en tant que serviteur, change encore. Deviens leur esclave. Et si même en tant qu'esclave,
il ne peut pas recevoir ton ministère. Qu'est-ce que tu auras fait de si merveilleux? Mon fils a servi les gens comme un esclave. Ils n'ont même pas reçu son ministère comme un esclave. Donc il les a servis avec son sang, par sa mort. Tu n'es même pas arrivé à ce niveau. On peut aimer les gens. Et les ayant aimés, les sert. On ne te rejette pas et tu rejettes comme un grand. Est-ce qu'on est arrivé au niveau du Seigneur? Il a servi comme un serviteur, servi comme un esclave. Et on a rejeté, mais sur la croix, il était toujours en train de les servir avec sa vie, avec son sang. Et le frère Zach m'a dit finalement, tu as de la peine. C'est si facile pour toi de gagner les gens. Et quand ils arrivent, quand tu commences à connaître les démons et les points faibles des gens, et tu les balances, tu recommences avec les autres. Tu vas toujours revenir à ce stade. Et tu vas faire comment? Il m'a dit, mon fils, tu m'as entendu dire qu'on est intercesseur. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui supplie les hommes et qui supplie Dieu. Personne ne peut être intercesseur qui ne peut pas supplier les hommes. Tu es intercesseur parce que tu supplies Dieu en faveur des hommes et tu supplies les hommes en faveur de Dieu. L'intercesseur, c'est un mendiant. Il aime les gens et il ne veut pas les perdre. Si on ne l'accepte pas comme le grand dirigeant, il peut s'ajuster pour être leur frère. Et même si en tant que frère, on ne l'accepte pas, il peut encore se réajuster pour être leur serviteur. Et si en tant que serviteur, ça ne donne pas toujours, il peut se réajuster et être leur esclave. Et si même en tant qu'esclave, on rejette son ministère, il peut réajuster et les servir avec son sang, avec sa mort. Mais qui d'entre nous est arrivé à ce niveau? Quitter même du pédestal, d'être même, nous sommes déjà même des faux dirigeants. Arriver même à être des dirigeants normaux. Enlever notre robe sur la table. Nous ceindre avec une serviette. Descendre aux pieds de nos gens. Faire ce que le serviteur ne veut pas faire. Faire ce qu'aucun d'eux n'a voulu faire. On ne descend pas parce qu'on n'est rien. On descend parce qu'on aime. La Bible dit, ces dernières nuits, le Seigneur Jésus, ayant aimé ce qui était sien dans ce monde, il les montra maintenant l'étendue de son amour. Il mit comble à son amour. Le comble de son amour était quoi? Sa descente pour les servir. Sa descente pour les sauver.
sur la table, il sait que Judas va le trahir. Et il dit ami. Quand tu dis ami, ami. Ça me rappelle l'histoire de Bill Clinton, quand il était président des États-Unis. On devait avoir perquisition au tribunal pour l'affaire Lewinsky. Parce qu'il semble qu'il avait, on ne dit, c'est parce qu'il découchait avec Lewinsky, ou bien il avait compromis. Il s'est compromis avec Lewinsky. Et le jour où il devait arriver au tribunal établi par le Sénat, l'avocat de Lewinsky a dit que Clinton a compromis son client en portant la veste et en apportant le mouchoir que Lewinsky lui avait donné comme cadeau. C'est-à-dire que Clinton est parti au tribunal face à Lewinsky, portant la veste pour lui dire ami. Pour lui dire je ne t'en veux pas. Et l'avocat même de Lewinsky, c'est lui qui s'est fâché. Parce que quand Lewinsky a vu ça, il a baissé la tête. C'est pour ça que Clinton est resté président. Quand tu prends de tous les mouchoirs que tu as dans ta garde-robe et de tous les vestes que tu as, on t'amène au tribunal avec quelqu'un qui veut te souiller, qui veut te descendre, te rabaisser, t'enlever de ton poste, et tu portes les emblèmes de votre amitié. C'est juste que quand on parle du chemin de la croix, il est interdit de parler de ce qu'on n'a pas vécu. Il y a un chemin. Il y a un chemin de grandeur, selon Dieu. Et ce chemin, c'est la petitesse. Si j'ai un disciple qui trouve qu'il peut être plus utile auprès de la sœur Henriette, et je crois que c'est moi qui ai le droit de garder ces disciples parce que c'est moi qui l'ai formé. Tu ne veux même pas perdre un disciple qui va te donner 100 ouvriers. Un seul disciple. Tu t'accroches à ce qui est à toi, qui va te donner 100. Tu ne veux pas être insulté. Tu ne veux pas être rabaissé. Par les prérogatives de ton poste, tu grondes. Par un accoutrement spécial, tu te distingues. Par un service,
par l'habitude de recevoir service auprès des autres. Les religieux ont un acharnement après la grandeur, selon le monde. Les dirigeants religieux veulent être au milieu religieux, ce que les dirigeants politiques sont dans la société. Jésus a dit, vous savez que dans le monde, c'est comme ça que les grands se comportent. Parmi vous, soyez le contraire. Même Judas a dit, celui que je vais baiser, c'est celui. Il faut l'appréhender. Parce que dans son accoutrement extérieur, on ne pouvait pas le distinguer, à moins que l'un d'entre eux l'identifie. Il n'avait pas une déontologie intérieure, à savoir qu'il va être toujours devant et que tous les autres viennent après en laissant un écart. Un tapis rouge d'honneur. Peut-être on a juste raté ça. La grandeur, selon Dieu, c'est devenir petit, c'est descendre, c'est faire ce que le cadet, c'est remplir l'office du cadet. Je regrette les quelques instants où j'ai parlé même avec les gens qui me sont proches. Quand j'ai été insulté, calomnié, un esclave ne bavarde pas. Il n'a même pas le droit. Je regrette même un sens d'humour, on dit humour, qui a amorti même la honte qui a accompagné certains des calomnies. À un moment, on m'a dit qu'une femme est venue d'un pays en Afrique pour dire que quand j'avais visité la CMC là-bas, que je lui avais fait les avances. Et comme le grand insensé que j'étais, j'ai dit ouais. Je baratine même les femmes jusqu'à ce qu'ils sont prêts à se lever en public. Pour dire, j'ai dit je ne savais pas que j'étais si chaud. Banalisé. Il fallait rester tranquille et avaler la coupe que Dieu donne jusqu'au lit. Jusqu'à la lit. Mais j'étais amusé. J'ai dit, regarde, je passe juste dans un pays et j'ai déjà même des gens qui viennent. Je dois me regarder encore au miroir. Peut-être
Peut-être il y a certains bons traits là-bas que je ne vois pas quand je me lave normalement. Ou bien l'habit cache tellement des choses que... un esclave ne bavarde pas. Parce qu'il n'a pas le droit. Ça, c'est le chemin de la quoi? De la grandeur. Ça, ce n'est pas pour tout le monde. Le Seigneur n'a pas dit qu'il faut suivre ce chemin. Il a dit, si tu veux être grand. Parce qu'on a dit que la croix, c'est que les conséquences d'un chemin choisi. Ce n'est pas la fatalité de ce que la vie a jeté sur toi. C'est un chemin qu'on choisit. Est-ce que quelques personnes peuvent prier? Que Dieu nous donne quelques Jean-Baptiste dans notre ministère. Quelques grandes personnes. Les gens, quelques personnes grandes aux yeux de Dieu. Parce que la plupart de nos dirigeants poursuivent la grandeur. La grandeur selon le monde. La grandeur des pharisiens. Il y a si peu de dirigeants qui veulent être grands aux yeux de Dieu. Ne produisons pas un grand ministère qui a réussi en lequel il n'y a pas de grands hommes. Parce que les gens s'attellent à leur nom, à leur griffe, à leur ministère. Combien de Jean-Baptiste avons-nous? Si un disciple, si un de nos disciples dit même du bien, et le fait qu'un autre l'a impacté en bien, et même les autres, tu rends ministère à l'enfant de quelqu'un, et la personne t'aime. Et tu deviens un fugueur, tu fugues avec les disciples des autres. Parce que tu cherches la grandeur de voleur. Si on est prêt à ce que nos disciples reçoivent le ministère de tous ceux à qui Dieu a donné quelque chose. Et si tous ceux à qui Dieu a donné quelque chose pouvaient respecter la loi de tous les dons spirituels, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Hypothéquer les gens à ta personne à cause du don de Dieu au travers du ministère que tu les as rendus. Tu cherches quoi? On veut quoi? Tout don, tout miracle, tout don spirituel en a qu'une seule règle. Il n'y a pas de condition à donner aux autres si ce n'est la fin de le recevoir. Personne n'a besoin de signer un engagement secret avant que tu ne lui montres tout ce que tu connais spirituellement. Tu n'as pas besoin
Si quelqu'un avait dit à Jean-Baptiste, il fallait lui cacher le baptême. Comme ça, même s'il veut voler tout ton ministère, tu vas sortir ta dernière pige. Hein? Ta dernière pige, ta dernière carte. Et il n'aura pas su d'où tu vas venir, de quel angle. Jean-Baptiste n'était pas comme ça. Il a tout donné. Et celui à qui il a donné a ramassé tout pour être plus grand que lui. Et il a même dit qu'il était content.